L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: gestion de la crise au Niger, le Bénin et l'Algérie pas opposés. Le ministre algérien des Affaires étrangères était en visite ce vendredi au Bénin. Il a été question avec son homologue béninois de la crise au Niger. Le point de la discussion entre les patrons de la diplomatie béninoise et algérienne est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Rencontre avec les acteurs des médias. Louis Béounou-Vlavonou consolide les liens avec la presse, nous apprend l'informateur ce matin à travers son deuxième titre à la une. Retrouvez le compte rendu de cette activité à la page 4. Justice au Bénin. La justice au Bénin n'est pas caporalisée, dit Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême. Retrouvez le compte rendu de sa sortie médiatique d'hier dimanche dans les colonnes de la parution ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien de service public à la Nation, titre en manchette ce matin: programme d'assainissement pluvial de Cotonou, le visa des premiers ouvrages érigés. Vous avez une image qui est mise à la une pour illustrer le titre. Retrouvez l'article avec d'autres images à la page 3 de sa parution de ce matin. Crise au Niger, le président de l'Assemblée nationale préoccupé, nous apprend le quotidien de service public. Contrôle inopiné des prix de gaz domestique dans les départements du Mono et du Koufo. Une dizaine de boutiques mises sous scellé, nous apprend la Nation à travers sa une de ce lundi. Fraternité, ce matin, manchette parle de rentrée des classes dès le 18 septembre prochain. Les préalables pour une rentrée scolaire réussie vous sont exposés à la page 3. Rencontre d'échange avec les patrons de presse. Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire, fait le bilan des 2 sessions de l'année. Crise politique au Niger. L'Algérie et le Bénin réaffirment leur opposition, à la prise du pouvoir par les armes. Le matinal s'intéresse à la commercialisation des produits pétroliers au Bénin. Le prix du gaz domestique n'a pas changé, rassure le confrère. Le gouvernement met en garde les spéculateurs, les sociétés gazières invitées à prendre leurs responsabilités. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Crise politique au Niger, convergence d'approche entre le Bénin et l'Algérie, souligne le matinal ce matin. Les deux pays réaffirment leur attachement à la conquête du pouvoir à travers les urnes. Matin libre ce matin, gestion des carrières de sable. Ouida s'enfonce dans ses trous. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2. Le Béninois libéré libère ce matin en deuxième de titre à sa une. La vertu du silence pour mépriser l'intrigue. Sidiko Karimo, une source d'inspiration pour la jeunesse.
presse. La tronche du gougnafier qui le provoque, des détails sur le titre dans les colonnes de la page du matin du Canard. Le potentiel ce matin en deuxième de titre à sa une, dîner de presse offert par Louis Gbaounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Un riche bilan d'activités exposées aux journalistes. En croit les quelques lignes qu'on peut lire en deuxième de titre à la une du journal. Le Parlement béninois et ses partenaires médias réunis autour du bilan des activités de l'institution à l'occasion d'un dîner de presse organisé ce 25 août 2023 à Porto Novo. Les professionnels des médias conviés ont eu droit à un exposé sur la production législative, les initiatives de contrôle de l'action gouvernementale et autres activités connexes intervenues lors des deux sessions extraordinaires entre avril et juillet 2023. En marge de ce rendez-vous d'échange avec la presse, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, a clarifié la position du Parlement béninois quant à la crise nigérienne. Retrouvez un compte rendu détaillé à la page 3 de la page matin du journal qui titre également à sa une ce jour. Traque contre les cybercriminels au Bénin, le duo Criette OCRC, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et Office central de répression de la cybercriminalité enferme 17 gaimen. Retrouvez les mobiles à la page 2. Le matin, titre ce matin à sa une, promotion de la langue Toli. Tori, j'allais dire, Michel Baon invite Michel Baon initie un concours en mémoire de Sokenou Djebou. Le journal La Nouvelle Tribune en titre ce matin, augmentation illicite du prix de gaz domestique au Bénin. Les mises en garde du gouvernement, le journal fait savoir que les consommateurs du gaz domestique au Bénin ont constaté avec amertume depuis quelques jours que le prix de vente du gaz au Bénin a augmenté. Cela a suscité de vives réactions au sein de la population. Dans un communiqué en date du 25 août 2023, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Industrie et du Commerce, a mis en garde certains distributeurs de gaz domestique qui ont augmenté délibérément le prix sur le marché. Cette pratique, selon ce communiqué, constitue une majoration illicite de prix, infraction définie et punie par les articles 37 et 57 de l'ordonnance 20-PR-MFAEP du 5 juillet 1967 portant réglementation des prix et stocks en République du Bénin. Le dit communiqué précise que conformément à la structure de prix des produits pétroliers en vigueur, le prix du gaz domestique est de 795 francs CFA le kilogramme, soit 4 770 francs CFA la bouteille de 6 kg et 9 937,5 francs CFA celle de 12,5 kg. C'est pourquoi le gouvernement a rassuré les consommateurs et la population qu'il n'a procédé à aucune augmentation. Retrouvez la substance du communiqué et ses interprétations à la page 3 de la parution automatique du Canard qui propose à sa une ce matin sur PIS FM, Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, parle du mal dont souffre le Bénin. Toujours à la une du Canard ce matin, je suis impressionné, très satisfait par ce projet, affirme Guy Losbar. Des détails sur ses affirmations et ses impressions à la page 5 de la page automatique du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Niger, le général Tchiani refuse catégoriquement le retour au pouvoir de Mohamed Bazoum à l'envoyé de la CEDEAO. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Production législative et contrôle de l'action gouvernementale. Elle se démarque. La qualité et la production législative prévaut désormais sur la quantité. Retrouvez le point de cette séance qui a eu le vendredi dernier entre le président de l'institution parlementaire et les professionnels des médias, notamment les patrons, à la page 3 de la parution ce matin du journal. Nord-Sud quotidien, ce matin en manchette, parle de cherté de la vie. Le gaz défie les consommateurs. Algérie, Patrice Talon bientôt en visite, nous apprend le titre à la une de ce matin de Nord-Sud quotidien. L'événement précis, renversement du régime démocratique du président Mohamed Bazoum au Niger, Louis Vlavonou condamne le coup d'État et alerte. Il n'y a pas de violation des prérogatives de l'Assemblée nationale pour non-saisine, dit et justifie Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale s'engage à mieux soigner l'image du Parlement. Des précisions sur le point qu'en fait la rédaction de l'événement précis de ce dîner de presse aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce
le 28 août 2023. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Moïse Kérékou, ex-ambassadeur du Bénin près la Turquie. Aujourd'hui, l'idéal panafricain se meurt. Retrouvez son opinion à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Le confrère de la matinée, titre en manchette ce matin, participation des clubs béninois aux compétitions de la Confédération africaine de football, CAF. Les résultats ne suivent pas malgré les moyens colossaux déployés, nécessité de revoir le format du championnat national, estime le Canard. 50e championnat du monde de pétanque. Le scepticisme laisse place à l'optimisme. Des détails sur l'article du journal à la page 12 de sa livraison de ce matin. Le pays émergent pour une bonne collaboration et une visibilité du Parlement. Le président Louis Vlavonou échange avec la presse et présente son bilan du premier semestre. Vitali Boton, nouveau porte-parole. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, Assemblée nationale. Le porte-parole du président Vlavonou et son adjoint présenté à la presse. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, crise politique au Niger, l'Algérie et le Bénin réaffirment leur opposition à la prise du pouvoir par les armes. L'autre quotidien ce matin en manchette, intervention militaire de la CEDEAO au Niger, les clarifications sur la position de l'Assemblée nationale, le gouvernement ne viole pas les prérogatives du Parlement. L'autre vision à présent, visite au Bénin du ministre algérien des Affaires étrangères, l'Algérie et le Bénin réaffirment leur opposition à la prise du pouvoir par les armes au Niger. Dynamisme info à présent, suspension du DAF de Calavi après des SE de mairie, signal contre la légèreté administrative ou diversion, s'interroge le confrère Château-Davy. Des parents d'élèves face à un casse-tête pour la rentrée. Le Soleil Bénin Info à l'oreille droite, présidentielle au Gabon. Ali Bongo vers sa propre succession à la tête du pays, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 5. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, politique dans la sous-région ouest-africaine, le Bénin dans une démarche de stabilité au Niger. La CEDEAO, avec les moyens légaux dont elle dispose, tente de siffler une fois de bon la fin de la pagaille des coups d'État. Retrouvez l'article en page 3. La primeur finale du tournoi de l'Union à Porto Novo, Vitali Boton apporte avec succès sa touche à la promotion du sport à la base. Wando Football Club, sacré champion de la première édition. Nous passons à présent à l'économiste. Bilan 2022 du PNUD au Bénin, 6,3 milliards de francs CFA d'appui à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou renforce ses relations avec les médias. Nous restons toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin. Bourse UEMOA, la BRVM ouvre en hausse. La BRVM ouvre sa séance de cotation du jour en hausse par rapport à la séance précédente. Des détails à la page 7 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une, protection de la biodiversité au Bénin. Le rôle de la recherche scientifique occupe African Pax et conservateur. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Nancérine Fatoumbi.